On est en plateau avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, et il va nous parler d'abord des valeurs qui montent avec Edenred ce matin. Oui, très belle accélération haussière, hein, plus 9,33 à l'heure actuelle. On note ici l'ouverture d'un gap haussier lors du débordement des précédents sommets à 26,70. Alors le mouvement est quand même particulièrement dynamique, ça galope, ça ne fait que courir derrière le papier. Alors on était précédemment dans une tendance haussière, bien que pas extrêmement puissante. On avait fait ce retour ici sur le support majeur à 24,44, franchi un intermédiaire à 25,50 sur lequel on s'est repositionné, et puis accélération extrêmement dynamique, hein, puisque les cours sont sur de nouveaux plus hauts. Les prochaines résistances sont à 28,63, puis après le chiffre psychologique à 30 €. La problématique ici, c'est plus une problématique de gestion des stops, puisque si on n'en a pas et qu'on veut en prendre dans son portefeuille, on est obligé d'accepter un stop au minimum, hein, sous le gap étant positionné aux alentours des 26,40. C'est un petit peu éloigné. Idéalement, il faudrait surveiller une consolidation intraday pour rentrer, sauf que avec un mouvement d'accélération pareil, c'est pas forcément le cas le plus probable. Autre titre qui mérite qu'on s'arrête ce matin, c'est Thales, qui là aussi a une belle envolée. Oui, plus 2,52. Alors la configuration graphique est quand même un peu plus poussive. Alors une très belle phase de hausse à moyen terme, hein, de 2014 à 34 au plus haut en juin 2017 aux alentours des 100 €. C'est un mouvement particulièrement propre et clair, hein, une tendance nette, sauf qu'elle s'est arrêtée aux alentours des 100 € et que depuis juin 2017, le titre consolide de façon quand même assez saccadée. On voit qu'il enchaîne les creux et les sommets descendants. En tout cas, c'est ce qu'il a fait jusqu'au support à 83,10. Sur ce niveau, une première jambe de hausse, mais vous voyez qu'il ne franchit pas la résistance descendante que l'on peut dessiner en reliant tous les sommets. On revient à l'assaut de ce niveau qui est proche de cette moyenne mobile à 200 périodes. Alors, on a besoin de cette clôture, on va dire au-dessus de 94,60 pour retrouver une lecture plus haussière sur le titre. Là aussi, la problématique, c'est que si on veut participer à ce mouvement, on n'est pas sur un timing extrêmement favorable, puisqu'on est près de la résistance et donc mécaniquement assez éloigné du dernier creux qui se situe aux alentours des 86. Donc il faut attendre. Soit on en a déjà, éventuellement on les conserve pour anticiper le franchissement, soit on n'en a pas. Il vaut mieux, si on n'en a pas, attendre cette clôture, ce signe de force au-delà de 94,60 pour en reprendre. Parlons maintenant des baisses avec d'abord le cimentier français Vicat, qui pourtant hier a annoncé un bénéfice de 2,2% en hausse, donc en 2017 à 142 millions €, mais c'est pas bien accueilli sur le marché financier. Ça doit pas suffire. Gap baissier ce matin sur Vicat, moins 2,16. Alors c'est pas encore catastrophique, puisqu'on est vraiment pour l'instant autour du niveau de support majeur graphique à 63,40. Vous voyez, on a passé début de journée en dessous, et pour l'instant on réintègre, mais on a ce très important gap baissier qui semble faire un petit peu écho à celui du début d'année. Ici vous voyez, on testait les sommets, puis cap baissier, forte accélération. On est donc sur le niveau clé de l'analyse à moyen terme. Donc la clôture de ce soir est particulièrement importante. Si effectivement on avait une bougie blanche, c'est-à-dire une ouverture faible, et puis qu'on passe la journée à essayer de regrimper et de combler ce gap, ça serait quand même un signe de force de la tendance. A contrario, bien sûr, si on casse le support en clôture avec une bougie noire et en plus le gap baissier, ça viendrait vraiment amoindrir la configuration graphique, puisque après un gap d'initialisation de tendance, on aurait un gap de milieu de tendance ici en rupture du support majeur, et ça veut dire que la tendance deviendrait baissière avec une possibilité même de troisième gap, puisque souvent les mouvements impulsifs, lorsqu'ils ouvrent des gaps, en font trois: un gap de début, un gap de milieu et puis un gap de fin de tendance, mais ça voudrait dire plus bas plus tard.
Bon, à suivre donc. Et là, on s'intéresse plutôt à Suez, le groupe français de gestion de l'eau et des déchets, qui se porte pas très bien. Là, graphiquement, en tout cas boursièrement parlant, depuis quelques mois déjà, c'est une tendance baissière qui s'est très nettement accélérée à la fin janvier avec ce gap baissier majeur. Alors, les cours avaient commencé déjà à dégrader la tendance. On voit ici depuis la fin juin une succession de creux et de sommets descendants avec cette très violente accélération à la rupture du support majeur des 15 €. Un mouvement qui s'accélère, un pullback récent pour définir une nouvelle résistance descendante, un nouveau sommet descendant à 12,40. Puis depuis, ça ne fait que s'amplifier. Les reprises sont très limitées, les bougies sont noires. Actuellement, on est sur des nouveaux plus bas. Et on se dirige vers des supports de 2013-2014 à 10,47 et 10,18. Tant qu'on sera sous le dernier creux, dernier sommet descendant à 11,28, pas la peine d'espérer quoi que ce soit à la hausse sur le titre. Personnellement, si on s'interrogeait par exemple sur le fait de se dire le titre vaut moins cher, ça c'est assez mécanique vu la tendance, est-ce que je peux l'acheter? Moi, je me fie souvent au proverbe boursier qui dit qu'on n'attrape pas un couteau qui tombe, on attend qu'il se plante dans le sol avant de le ramasser. On ne sait pas encore s'il est planté, le couteau pour le coup. Donc on va attendre avant de se mettre en face d'un tel mouvement baissier quand même vraiment dynamique. Donc on va attendre de ramasser le couteau. Exactement. Bon, merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.